hori kondatzen du, nola, bi gazte horiek, 12 egunez, 12 etapatan, Euskal Herriaren itzulia egiten dute, Getariatik abiatuz, gero Gipuzkoatik pasatuz, gero Bizkaira joanez, gero Araba, gero Nafarroa, gero Zuberoa, Baxe Nafarroa eta berriz Lapur dira. Euskararen aniztasuna ere erakutsi, Gipuzkoan, Bizkaian eta Zuberoan, batez ere, Baxe Nafarroan ere pixka bat, nahi izan dut erakutsi, Euskaraz mintzatzeko beste manera batzuk ere badirela, baina erakutsiz ere denbora berean, Euskara beti Euskara dela, eta naiz aldaera batzuk izaten aldiren, Euskaldunen arteko komunikazioa erresa dela, gutieneko indar bat eginez, eta baina erakutsi ere Euskara anitza dela eta hizkuntza bizia dela. 12 etapa erran dut eta erran nahi du, adibidez lehen etapa egiten dute Getariatik Donostiara eta Donostian emazte zahar baten etxean gaua pasatzen dute eta orduan emaztearekin mintzatzen dira biztan da, Donostia ere bisitatzen dute pixka bat eta egunero zerbait gertatzen da, gertakari edo pasadizo txiki bat gertatzen da, pixka bat gatza emateko, baina ideia da zerbait polita egitea, zenta burua hartu gabe nahi bauzue, komplikatu gabe, garaia ere nahiko komplikatua baita eta gazteak berbada ez dute horren beharrik eta bereziki azpimarratu nahi nuke bederen liburu hori atsegina izan dadin irakurtzeko. Atsegina. Gero gazteek ukan ditzaketen pentsamenduak eta eginkizunak eta bizitzen dituzte, biztan da. Eta ez dut dena salatuko, irakurriko duzu eta baina hori da, gauza polita eta atsegina eta irakurte geza. Ez du nahi xeetasunetan sartu, baina Euskal Herriaren aniztasuna, bai paisaien aldetik biztan da, eta iparaldea eta hegoaldea oso desberdinak direlako, baita ere sukaldaritza, ez dugu baita ezpada berdin jaten bi aldetan, eta orduan plater batzuen errezetak ere ematen dira, ala nola piperadarena Zuberoan, eta patata tortilla edo patata omeleta Gipuzkoan, eta hori da. Agian gustatuko zaie, bai gazteei eta bai helduei ere, eta agian liburu horrek sortuko du Euskal Herritarren gogoan, Euskal Herria hobeki ezagutzeko desioa edo, Euskaldunek edo Euskal Herritarrok ez baitugu Euskal Herria beti behar bezala ezagutzen, iparaldekoak iparaldean gelditzen dira gehien bat, eta hegoaldekoak ere hegoaldean gelditzen dira, eta iparaldera etortzen direnean betiko lekuak bisitatzen dituzte, eta gu ere hara joaten garenean betiko lekuak bisitatzen ditugu, baina Euskal Herria oso anitza da, eta naiz eta herri txikia izan, gauza anitz bada ikusteko, eta deskubritzeko, eta nahi nuke egia da, konten nintzateke edo pozik nintzateke, liburua irakurri ondoan, jende batzuek erabakiko balute Euskal Herriaren itzulia egitea, edo bizikletaz, edo otoz, edo oinez, edo ez dakitzer, baina
hobeki ezagutzeko eta euskaraz mintzatzeko, euskararen aldeko liburua baita. Je continue sur le français. Et je continue en français. Oui, on a décidé, j'espère que cela vous conviendra, de continuer. Alors c'est vrai qu'il y a l'ouvrage premier, vous l'avez bien compris, est en euskara. Et il s'agissait ensuite, non pas de traduire, mais d'adapter cet ouvrage en français. Donc Yakaesh a adapté l'ouvrage en basque, en développant un peu, mais ça il vous le dira là aussi bien mieux que moi. Je continue en français? Oui, oui. Ouais. Alors, je continue en français. Alors, enfin, c'était l'idée de Pierre, hein, parce que le projet lui a plu, et il m'a dit, mais tu devrais le faire en français. Et puis, je lui disais, oui, mais les gens qui vont acheter ce livre, soit pour le lire eux-mêmes, soit pour l'offrir, est destiné, donc ce livre est destiné à des personnes qui sont en phase d'apprentissage encore, qui ont un niveau, je ne l'ai pas dit tout à l'heure, mais enfin B2 à peu près, quoi, B1, B2, B2+, les spécialistes comprendront. Et donc ça n'avait pas de sens de le traduire littéralement en français, parce que les gens qui vont le lire en français ne vont pas le lire pour apprendre le français ou pour améliorer leur français. Ils vont le lire pour découvrir le Pays Basque. Alors l'idée reste la même, faire découvrir le Pays Basque aux gens du Pays Basque, parce qu'au Pays Basque, il y a beaucoup de gens qui ne parlent pas le basque encore. Et donc, c'est encore pour faire découvrir le Pays Basque, mais à mon avis, il ne fallait pas faire une traduction, il fallait faire une adaptation. Et alors, j'ai essayé, je serais intéressé de savoir ce qu'en penseront les futurs lecteurs, j'ai essayé de raconter l'histoire non plus comme une tierce personne, mais en faisant parler la jeune fille. Donc, les deux jeunes, je ne l'ai pas dit, Matine et Iraya, donc la jeune fille. Donc, je raconte l'histoire en français, mais du point de vue de la jeune fille. Alors, j'ai essayé de me mettre dans la peau de la jeune fille. Tu as réussi. Et ça me paraissait intéressant de faire vivre cette histoire de l'intérieur, en fait, parce que elle exprime des sentiments, elle dit ce qu'elle pense, tout ça, alors que quand on fait parler les personnages en tant que personne extérieure, c'est un peu plus... moins sincère peut-être, je ne sais pas. En tout cas, voilà, l'idée c'était ça, c'était pas de faire une traduction, mais de faire une adaptation en français. Alors, bien entendu, l'essentiel, l'histoire reste la même, l'essentiel y est, mais avec voilà, cette touche un peu féminine peut-être de l'histoire. Ça doit être mon côté féminin qui a parlé. Et voilà, j'espère que ça plaira aussi, mais l'objectif est différent, bien entendu. D'un côté, il y a un objectif un peu plutôt pédagogique, on va dire, et de l'autre côté, c'est un objectif plutôt informatif. Enfin, mais dans les deux cas, donner envie au lecteur de découvrir le Pays Basque et de mieux le connaître. Et puis surtout de sortir de chez soi et d'aller au fin fond de la Laba ou au fin fond de la Navarre ou au fin fond du Labour, hein, pour mieux connaître notre pays. Voilà. Galderarik baldin bada, saiatuko naiz erantzutera. Bai, nik galdera bat dut euskarazko bertsuaz. Nola ze autu egin duzun baby mailan ezartzeko? Erranaldi laburrak, hiztegia? Bai, alors erranaldi laburrak ez baitez bada, hautatu dut orainaldian mintzatzea, eta kondatzea, historioa kondatzea,
eta saiatu naiz ere ez komplikatzera, batzuetan hala ere badu helburu pedagogikoa eta orduan sartzen ditut noiztenka forma komplikatuago batzuk eta ez dakit ditzakegu bezalako aditzak ere sartzen ditut, baina saiatu naiz hala ere simpleki mintzatzea zuzen, baina simpleki mintzatzea, zuzen biztan da, simpleki, erresa izan dadin. Edozein liburu erosten duzunean, idazleak ez du idazten, gehienetan bederen ez du idazten irakurleak hizkuntza ikas dezan edo hobe dezan. Liburua idazten du zerbait kondatzeko. Nik bi helburu banituen zerbait kondatu eta jendeak edo gazteak lagundu euskara hobetzen. Hori izan da autua. Baina gero hiztegiaren aldetik eta ez dut kasu berezirik egin. Ez da egia, kasu eman dut, baina ez da izan nire kezka handi bat. Bizkaian direnean adibidez, bizkaierazko hitz batzuk sartzen ditut, eta Gipuzkoan ere naizenean, edo direnean gipuzkerazko forma batzuk ere sartzen ditut, edo Siberuan direnean ere siberotarrezko forma batzuk sartzen ditut. Baina da erakusteko bakarrik euskararen aberastasuna eta anistasuna. Eta bebi maila, azken urte hauetan Hezkunde Nazionalarekin antolatzen dugu bebi mailako ebaluaketa bat hirugarreneko gazte guzientzat, elebidun saileko hirugarreneko gazte guzientzat, eta orduan badakigu bebi maila zer den, eta bebi plus, bebi minus, gutxi gora bera, baina ez dut simplifikatu, simple egin dut, baina ez dut simplifikatu. Ez dakit irakurri duzun edo hasizaren ez oraino? Bai. Beste galderarik? Bon, avec ce tour du Pays Basque, vous avez découvert des paysages extraordinaires, mais j'ai l'impression que le tour a été gastronomique aussi. Même si l'on sait que les adolescents, quand même, sont moins enclins à passer à table que nous. Oui, mais quand on leur propose des chipirons à l'encre ou de la pipérade, de la bonne pipérade, ou je ne sais plus ce qu'ils mangent, ils le mangent aussi avec plaisir. Et puis, la gastronomie est importante au Pays Basque. Et c'est vrai que pratiquement à chaque étape, il y a un repas assez conséquent avec des produits un peu typiques de la région. Et vous avez raison de le signaler. Et Pierre, qui est un grand gastronome, m'avait dit, mais tu devrais donner la recette de la pipérade. Et alors, en fait, la pipérade, moi, je ne savais pas du tout comment on faisait la pipérade. Ma mère était une championne de pipérade, mais je ne savais pas du tout comment on faisait la pipérade. Donc, j'ai appelé ma sœur aînée en lui disant « Tu te rappelles comment elle faisait la pipérade ?» Et oui, je me rappelle. Et donc, elle m'a donné la recette. Et donc, c'est la recette qui est dans le bouquin. Et alors, pour l'anecdote, les Gaueskola de Soule avaient organisé il y a une quinzaine d'années, peut-être plus, un championnat de pipérade à Mendit, c'était. Et donc, j'avais incité ma mère à participer. Elle avait participé et elle avait gagné. Et comme depuis, il n'y a pas eu d'autres championnats de pipérade, à ma connaissance, ma mère reste la championne du monde de pipérade. Pour l'instant. Et c'est la recette qui est dans le bouquin. C'est la vraie recette. Et une toute petite chose, je tiens ici à rendre solennellement hommage à la tortilla de Yakesh. C'est un véritable régal. Vous trouverez également la recette dans l'ouvrage. C'est un délice. Mais ce n'est pas un ouvrage gastronomique. Non.
Nuke galdera bat, otoi, ez dakit eskuaraz edo frantsesez, imeutan eskuaraz. Bai, badakigu beraz ilustratzailea ez dela hor gaur, baina iduridu alaike ilustrazioek leku handia badutela liburuan, ez dakit alaike zerbait erraiten aldu zuen ilustrazio horietaz, zer duten berezi, voilà, zerbait. Komentario zerbait, otoi? Alors, si vous me le permettez, je vais répondre en français. Oui, effectivement, le travail de Nathalie Joriguito est assez exceptionnel. Nathalie est une grande illustratrice. Donc, pour répondre précisément à votre question, vous aurez remarqué qu'il y a des illustrations en couleur et d'autres en noir et blanc. Les illustrations en couleur sont des illustrations qui concernent la première couverture et la quatrième couverture. À l'intérieur du livre, les illustrations sont en noir et blanc. Pourquoi ? On a voulu effectivement présenter l'ouvrage avec de belles couleurs qu'il méritait, alors qu'à l'intérieur, on a voulu mettre en avant le texte. On ne voulait pas que d'une façon ou d'une autre, les illustrations parasitent, alors c'est un bien grand mot, je mets beaucoup de guillemets, parasitent le texte qui, à notre avis, était peut-être plus important. Voilà, nous avons choisi, il y a peu d'illustrations, il y a eu une illustration par chapitre, 12 chapitres, 12 illustrations, et nous en sommes très, très contents, très fiers. Eta lan bikaina egin du, Natalik lan bikaina egin du, nomaian da gaur ez baita etorri ahal izan. Baina badakizu zerbait pertsonaia bat asmatzen duzunean, zure buruan ikusten duzu pertsonaia. Baina zure buruan da, orduan pertsonaia deskribatzen duzu, eta gero ilustratzaileari erraten duzu, pertsonaia holakoa da, Euskalduna da, Natali, eta orduan testua irakurri zuen Euskaraz. Eta hau egin zuenean, zenta lehen marrazkia izan baitzen hori, gelditu nintzen, argitua, hauek ziren nire buruan ziren pertsonaiak. Dena ulertu zuen. Oso lan ona egin du. Oso artista handia da. Très bien. Merci beaucoup.